Bonjour, bonjour les divins, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Divinescence. Alors, nous sommes samedi 9 avril, veille du premier tour des élections présidentielles que nous attendons tous et redoutons à la fois. Ok. Je ne sais pas pour vous, mais bon, moi ce matin je me suis levée assez angoissée, j'avoue. Et du coup, je me suis dit que j'allais essayer de faire un tirage un petit peu plus light sur ce que pourraient ressentir les Français en fonction des noms, des deux noms, ou peut-être des trois, parce que comme on l'a vu dans les précédents tirages, ça risque d'être assez serré au niveau des... comment ça s'appelle, bref, des intentions de vote, enfin pas des intentions de vote, bref, des pourcentages, hein. On a vu 2-3 candidats, donc bref, on verra. Donc la question d'aujourd'hui, c'est comment est-ce que nous, les Français, on se sentira demain soir en fonction des noms qui ressortiront pour passer au deuxième tour. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris les petits papiers là des bulletins de vote, je les ai pliés, je les ai mélangés, j'ai tiré 3 cartes par candidat. Et puis, si vous voulez bien, eh bien, on va découvrir les cartes ensemble et on va essayer de deviner qui se cache derrière les cartes que nous avons sorties. Alors, dans les 5 candidats, j'ai pris les plus gros pressentis, à savoir Macron, Le Pen, Mélenchon, Zemmour. J'ai aussi sorti Dupont-Aignan, bon, vous le savez, je l'aime beaucoup, parce que je me suis dit que, voilà, sur un malentendu peut-être. Et donc voilà, donc on y va, allez, on commence avec le tas numéro 1. Alors, le tas numéro 1 nous indique, ok, bon, alors, 2 de pentacle, 9 de pentacle et du choix. Donc, le 2 de pentacle, donc ça nous parle de quelque chose d'assez équilibré, de nouveautés, de changements, mais voilà, comme je vous dis, c'est voilà, quelque chose d'assez équilibré. Ensuite, nous avons donc le 9 de pentacle qui représente quelque chose, c'est plutôt assez victorieux, hein, parce que le reine de pentacle, le 9 de pentacle, non, je veux dire c'est une reine, ce n'est pas une reine, mais on voit que c'est une femme là en tout cas, c'est une énergie féminine assez riche. Donc on peut penser que une bonne partie des gens se sentiraient plutôt satisfaits de ce tirage qui viendrait alors en équilibre, mais quand même, et c'est doublement dit là, qui nous mettrait quand même face à un choix assez important. Vous voyez, c'est un candidat, une candidate qui... ce serait pas du 100% gagnant, quoi. On sent quand même quelque chose d'assez... voilà, un peu... Enfin, pas sur le fil, mais ce serait assez délicat, je pense, par rapport à ce candidat, et nous amènerait, nous, à devoir faire un choix. Mais voilà, on a quand même une bonne partie de la population qui serait vraiment contente d'avoir ce candidat au deuxième tour. Voilà, ça, donc rapidement pour le tas numéro 1. Tas numéro 2, alors femme, chariot et les amoureux. Bon, alors un petit peu comme dans le tas numéro 1, là, on voit que ça risque d'être quand même plus compliqué, mais là encore plus compliqué, parce que c'est quand même plus agressif, on va dire, parce que là les énergies sont assez douces, hein. Donc bon, on imagine, enfin en tout cas avec ces cartes-là, on imagine que c'est une femme. Je serais étonnée que ce soit un homme, mais bon, on va voir. Sur donc le tas numéro 2, donc les amoureux, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien là, voilà, les amoureux, la femme, et le chariot. Voilà. Alors, les amoureux, donc contrairement à ce que l'image peut dire, en fait, ne nous parle pas du tout d'un couple amoureux. Enfin, ça peut nous parler d'un couple amoureux, mais ça nous parle surtout de dualité, en fait. Et c'est un petit peu comme l'autre carte, ça nous parle quand même d'un choix à faire, et d'un choix qui ne sera pas forcément évident à faire. Voilà. Ouais.
Là, c'est vraiment c'est un peu les deux opposés qui s'affrontent. Enfin, les deux énergies opposées, voilà, qui s'affrontent. C'est-à-dire que je pense qu'il y aura une partie des gens hyper contente et une partie des gens, mais pas du tout contents. D'autant que on voit quand même que là, on a une énergie beaucoup plus combative. Parce que là, on a donc ce roi là, avec ce sceptre sur son chariot, mais sur son chariot avec un cheval à deux têtes. C'est-à-dire que, il n'a pas deux têtes le chariot, mais il a quand même un cheval blanc, un cheval noir. Donc c'est, je pense, quelque chose qui nous paraîtrait comme plus compliqué et qui, comme pour cette carte-là, qui nous indique qu'il faudra faire un choix, celle-ci aussi, mais c'est un choix qui risque d'être plus un petit peu dans la douleur, dans l'énergie un petit peu combative là, parce qu'on a quand même un sacré gaillard sur son cheval, ça va assez vite, et bon, clairement le type n'hésite pas, enfin je dis le type, là c'est le roi, n'hésite pas à... même si le chemin est escarpé, il y va, quoi. Donc du coup, bon, ce serait moins doux en tout cas qu'à côté, bien que nous ayons la femme. Alors la femme, alors je sais que ça va pas plaire aux féministes, bon évidemment c'est une très jolie carte dans la triade qui nous parle évidemment de féminité, de douceur, etc. mais qui nous parle aussi de passivité et de soumission. Donc, j'ai quand même l'impression que si ce candidat ou cette candidate sort, ça risque de soulever plus de mécontentement, on va dire, en tout cas plus de doutes que sur le candidat numéro 1, qui amènera des choix aussi à faire. Mais là, j'ai l'impression que ce sera un petit peu plus... peut-être un petit peu plus musclé, et surtout qu'une partie des gens, vraiment, là, se sentiront un peu comme coincés, quoi, un peu comme soumis. Voilà pour le candidat numéro 2. Candidat numéro 3. Enfin, paquet numéro 3. Enfin oui, candidat numéro 3. Alors. Bon, alors, c'est pas terrible non plus. Peu de chance que... Enfin bon, on verra. Parce qu'on a quand même ça. Bon, on a la protection, mais bon. Alors, le valet de pentacle. Là aussi, on a deux fois du pentacle. Et là, on a quoi ? Là, on a du pentacle et du pentacle. Et ici, on a deux arcanes majeures avec le chariot les amoureux. Alors, sur celui-ci, ça nous dit quoi? L'énergie du valet de pentacle nous fait penser que si ce candidat ou cette candidate sort, on pourrait penser, comme c'est un valet, que c'est quelqu'un d'assez inexpérimenté. Ouais, voilà ce que ça peut dire. C'est quelqu'un avec de bonnes intentions, des intentions pas de richesse au sens d'argent, mais de construction, voilà. Mais on pourrait penser que c'est un candidat qui manque quand même d'expérience. Et puis surtout, et c'est la carte qui est la plus dure ici, avec ce 5 de pentacle, je pense qu'il y aurait toute une partie des gens qui seraient quand même assez flippés. Alors de pauvreté, c'est-à-dire de se retrouver un peu à la rue d'une part, mais surtout de se sentir un peu exclu. Parce que là, vous voyez, attendez, je vais vous l'avancer. Je vais vous l'avancer pour que vous la voyez un petit peu mieux. Vous la voyez bien là? Voilà. Là, en fait, on a un peu des sortes de mendiants. Et je pense qu'il y a une partie des gens qui pourraient vraiment se sentir exclus, en tout cas avoir peur d'être exclus, de se retrouver un petit peu sur le banc de touche si ce candidat ou cette candidate passait. Ce qui, dans l'absolu, serait faux et illusoire, hein, puisque là, ce sont nos peurs, hein, au niveau du 5 de pentacle, c'est-à-dire que ce serait vraiment quelqu'un, le 5, donc c'est au milieu, donc ce serait vraiment un tournant extrêmement important pour les gens, et avec une illusion, effectivement, de pouvoir être rejeté, alors qu'en fait pas du tout, qu'il leur suffirait juste de lever les yeux là, de se poser pour retrouver la lumière. Et toutefois, on a quand même la carte de la protection qui indique que ce candidat, cette candidate a quand même une sorte de protection divine, que c'est quand même quelqu'un de bien,
et en revanche, tu vois, là, ça vient vraiment en opposition. On a toute une partie de la population qui, elle, se sentirait au contraire hyper protégée et hyper soutenue si ce candidat ou cette candidate arrivait au deuxième tour. Donc là, c'est un petit peu plus ambigu. Enfin bon, de toute façon, à chaque fois, c'est quand même évidemment partagé, hein, parce que forcément, on le sait bien, il y aura toujours des gens contents et des gens pas contents, quoi. Donc là, c'est intéressant. Alors, sur le candidat numéro 4. Alors là, on n'a pas de pentacle, là, on a de la coupe. Donc, ce qui peut nous laisser penser que c'est quelqu'un de beaucoup moins clivant, en tout cas qui est vu de manière plus neutre que les autres pour le moment. Et c'est quelqu'un qui est vu... ouais, c'est quand même quelqu'un, voilà, qui est vu un peu comme, voilà, comme un chevalier, ouais, qui porte sa coupe, donc c'est un peu, voilà, c'est son Graal, il part un peu en conquête de son, voilà, de son projet. Bon, ça reste encore jeune, alors moins jeune que le valet, d'accord, quelqu'un qui n'a pas forcément non plus une grande position dans sur le plateau politique, hein. Contrairement, par exemple, là, on a notre chariot, où là, on voit que le candidat, il y va. Ici, on a du 9 de pentacle, donc ce sont des choses plus... des candidats sûrement plus aguerris que celui-ci ou celui-ci, par exemple. Okay, mais il est quand même vu, ce candidat, comme une bonne personne, une personne assez... enfin voilà, une personne courageuse. Donc je pense quand même qu'il y a une partie qui serait très contente. Maintenant, on a quand même là le 7 de coupe. Donc le 7 de coupe, c'est un peu le champ des possibles. Vous savez, dans mon autre tarot, le Light Years, c'est quand vous voyez le type là qui est en train de réfléchir pour soulever des bols. Donc il y a beaucoup de possibilités. Donc c'est possible, mais en même temps, surtout dans ce tarot-là, en tout cas, ça nous parle aussi d'illusion. Bon, donc pour moi, il y a peu de chances que ce candidat, voilà, passe, ou en tout cas, s'il passait au deuxième tour, ce serait assez incroyable au vu du public. Voilà. Et puis, on a donc cette carte de donc Nadir, bon, moi, qui est une carte que dans l'absolu, je n'aime pas du tout. Enfin, voilà, c'est pas une carte que j'aime dans le comment ça s'appelle, dans la triade. Bon, maintenant, ça nous dit que effectivement, une partie de la population verrait un petit peu ce candidat ou cette candidate comme une lueur d'espoir au bout du tunnel. Voyez ? Et puis là, ça nous parle en fait aussi un peu de réalisation karmique. Donc je pense qu'il y a quand même toute une partie, enfin toujours pareil, hein, une partie de la population qui se sentirait vraiment extrêmement soulagée de voir ce candidat qui est vu comme quand même quelqu'un, voilà, quelqu'un d'honneur, quelqu'un de courageux, maintenant qui n'est pas forcément hyper assis en politique. Et je pense que c'est pour ça aussi que le 7 de coupe ressort là. Ça paraîtrait un truc un peu venu de l'espace. Voilà. Et puis le candidat numéro 5, le paquet numéro 5. Ouais, voilà, c'est pas terrible non plus. Ouais. C'est pas terrible non plus parce que le 8 de coupe, ça nous parle en fait d'un... Comment dire ? Donc là, évidemment, c'est notre ressenti à nous, d'accord ? Mais là, on voit quand même effectivement donc un type un peu tout seul, un pèlerin, donc avec son bâton. Et en fait, ça nous obligerait, là, pour le coup, à laisser nos 8 coupes, c'est-à-dire à lâcher des choses qu'on a quand même déjà, d'accord, pour tenter la 9e coupe. Sauf que la 9e coupe, eh bien, elle n'est pas du tout simple à obtenir, parce que vous voyez, là, attendez, je vais vous l'approcher. Ah, quoique, non, si vous la voyez bien, c'est bon au niveau du reflet. Vous voyez, pour se rendre de l'autre côté, là, ça va pas être tout simple quand même. Donc, je pense que une partie de la population pourrait quand même du coup se sentir assez insécure par rapport à ça. Puis là, on a la lune, donc on a quand même des doutes par rapport à ce pèlerinage. On sait que avoir ce personnage-là
au deuxième tour nous mettrait quand même dans une position assez insécure, d'autant que là nous avons la roue de fortune. Alors la roue de fortune, elle est à double tranchant, hein, d'accord? Ça veut dire que dans un sens ça pourrait être super, dans l'autre ça pourrait être clairement la cata. Il y a quand même beaucoup de risques avec ce changement de la roue de fortune. Ouais. Et là, il y a quand même une partie, une fois de plus, de la population qui pourrait être super contente, parce que là, ça nous parle donc de la carte de la prière, qui est la carte qui dit, en gros, demande et tu seras exaucé. Donc, par rapport à ce tas numéro 5, je suis assez dubitative. Je pense quand même qu'on se sentirait insécure parce que le changement pourrait vraiment être tout bien ou tout pas bien, hein. Et quand même, il y a un fossé, et avec ce risque, cette obligation, hein, parce que là, quand tu pars, quand tu es en 8 de coupe, en fait, tu lâches tes 8 coupes pour partir en voyage, donc il y a un côté un peu, un peu pèlerin, et du coup, tu peux quand même être un petit peu, en gros, tu sais ce que tu perds, tu sais pas du tout ce que tu vas retrouver. Voilà. Donc, voilà, donc là, est-ce que, ce qui serait sympa avant qu'on retourne les petits papiers, alors je vais pas mettre de pause comme l'autre jour ou de coupe, là, comme ça, je vais pas me faire engueuler de tu triches. Voilà, alors je vous invite, chers divins, à me dire à qui vous pensez pour le tirage du premier tas, donc avec le 2 de pentacle, le 9 de pentacle et la carte du choix. Ok, donc un premier virage, donc voilà, quelqu'un visiblement d'assez posé. Voilà, bon, moi j'y vois, là je vois plutôt une femme ici, hein, donc parmi mes candidates. Que j'ai présélectionné, enfin ça pourrait être ça aussi, mais avec cette carte-là, je pense moins. Donc ici, là, qui est-ce que vous voyez pour ce tas numéro 2? Voilà. Alors du coup, là, là, moi, ça me fait très clairement penser à quelqu'un, parce que là, on a un couple, on a une femme, donc ça me fait penser à quelqu'un. Dites-moi à qui le tas numéro 2 vous fait penser. Le tas numéro 3, donc avec cette peur, une partie de la population qui aurait peur d'être rejetée, une autre partie d'être hyper protégée, et un candidat, somme toute, avec peu d'expérience dans le domaine, et ça pourrait nous faire assez peur, même si c'est quelqu'un qui est potentiellement une assez belle personne, hein, parce que les cartes sont plutôt positives. Ici, donc, notre chevalier de coupe, qui arriverait là un petit peu comme, par un truc qu'on n'attendrait pas, hein, très clairement, avec le 7 de coupe, mais qui permettrait à une partie de la population de voir vraiment comme une lueur au bout du tunnel. Et puis enfin, ce candidat numéro 5, à double tranchant, hein, avec une possibilité. Donc ce serait un candidat quand même attendu par une grande partie, enfin une bonne partie de la population quand même, qui évidemment qui le souhaiterait. En même temps, c'est sûr que si ce candidat ou cette candidate arrive au deuxième tour, on imagine que c'est parce qu'il y a des gens qui ont voté pour lui. Mais quand même, une autre grande partie de la population aurait quand même clairement peur, parce que ce serait vraiment un virage qui nous obligerait à laisser ce qu'on connaît déjà et ce qu'on a déjà. Voilà, vous êtes prêts? Est-ce que vous avez voté? Voté. Si vous n'avez pas voté, faites-le. Et on va aller découvrir rapidement qui se cachent derrière ces petits descriptifs. Et pendant que vous votez, clairement, clairement, je pense que c'est les deux premiers candidats, hein, qui vont arriver, parce que on voit la vraie. Enfin, ça peut être celui-là aussi. Ça peut être celui-là. Donc, pour moi, je dirais au deuxième tour, là, ça,
et ça en priorité, et ça. Ou, ouais, ouais, parce que vous voyez, ouais, vraiment, je dirais, voilà, je dirais que ces trois-là, et en priorité ces deux-là, vont ressortir au deuxième tour. Allez, vous êtes prêts, on y va? Allez, c'est parti. Tas numéro 1. Marine Le Pen, bon ben voilà, hein, sans grande surprise. Tas numéro 2, évidemment, Emmanuel Macron, là, parce qu'on le voit là, on voit le couple hein, que vous connaissez bien. On voit encore ici cette position de la femme, et puis on voit quand même cette espèce de guerrier là sur son cheval, mais voilà, qui risque d'être quand même assez clivant. Tas numéro 3, ben voilà, Éric Zemmour, ok. Bon, ben, on comprend bien maintenant l'exclusion, voilà, ça je pense que c'est par rapport aux étrangers qui pourraient se sentir exclus, et puis voilà, ce candidat assez jeune en politique. Là, bah bon, clairement, on imagine que c'est Dupont-Aignan, hein, puisqu'il n'est pas du tout attendu dans les finalistes, hein, donc là ce serait vraiment, comme illusoire, quoi. Bah voilà. Et puis, forcément, ici, Mélenchon. Mélenchon. Évidemment. Jean-Luc Mélenchon. Ouais, Jean-Luc Mélenchon, qui, je pense, est vraiment voilà, attendu. Mais là, du coup, on le sait. Hein, il propose quand même, entre autres, la 6ème République, etc. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres gens qui ont... pas que tout le monde a envie de cette 6ème République, parce que clairement on a tous envie de renouveau, mais là du coup, voilà, c'est ce qui explique le 8 de coupe, qui fait qu'effectivement, s'il passait, on aurait quand même la trouille, hein, quand même, on aurait quand même effectivement la trouille, parce que c'est un personnage qui est quand même assez clivant, somme toute. Écoutez, voilà mes divins, oula, je suis bien fatiguée là. Je vais vous laisser. J'ai envie d'aller faire une autre vidéo, mais là je suis un petit peu... Voilà, excusez-moi, j'ai un petit coup de barre, donc je vais aller me faire un petit thé. Et puis j'espère revenir après. J'avais envie d'aller voir un petit peu cette histoire du est-ce que le deuxième tour va être reporté, annulé, décalé. Donc s'il me reste encore un peu de courage, je vous fais une deuxième vidéo. Je vous embrasse, quoi qu'il en soit. Voilà, ça ce sont des indications, n'oubliez pas, voilà, c'est que des cartes, je ne détiens pas la vérité, aucun médium, je ne suis pas médium, mais aucun cartomancien, voilà, on fait ce qu'on peut, on essaye de lire les cartes. Vous avez vu que c'était hyper compliqué pour tout le monde, parce qu'évidemment si vous regardez ma chaîne, vous en regardez d'autres, c'est super compliqué, voilà, on hésite entre Macron sera pas là, et Macron va être là et nous foutre la pâtée, et voilà, bon. Pour Marine Le Pen, je suis quasiment sûre. Honnêtement, je ne vois pas qu'elle soit pas là au deuxième tour. Ouais, je sais pas trop. Et puis, mais alors après, parce qu'on a eu aussi le tirage là que j'ai fait l'autre jour, où le type du deuxième tour ressemblait quand même pas mal à Mélenchon quand même. Bon, il y avait aussi l'histoire de fric, alors ça pouvait être Macron, c'est un peu compliqué. Bon, le petit papier était sorti avec Zemmour. Bon, honnêtement, c'est très très compliqué, et j'espère que vous serez bienveillants avec nous tous, parce que on fait ce qu'on peut, mais on le sait quoi. Ça, par contre, ce qu'on sait, c'est que les forces de l'ombre sont à l'œuvre, et qui font tout pour nous mettre des pots de banane sur la route, et pour nous emmerder. Voilà, oui, parce qu'il n'y a pas, hein, après tout, on sait que c'est l'énergie qui est préférée de ce candidat-là, et il n'y a pas de raison que même dans nos tirages, ils ne viennent pas nous faire glisser. Voilà les divins, je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas d'aller voter, surtout, surtout, surtout. Je vous embrasse, à tout à l'heure avec une deuxième vidéo. Enfin j'espère, ou sinon pas dimanche, hein, parce que je tiens un bureau de vote. Donc ça, je tiens un bureau de vote. Donc je ne serai pas dispo dimanche, et au pire je reviens lundi. Je vous embrasse. Bisous.